nous sommes allés amener notre solidarité aux Libyens et nous avons créé une commission d'enquête pour la vérité en Libye, pour dénoncer les mensonges de toute la presse contre Kadhafi et contre la Jamaria. Et cette commission d'enquête n'a pas duré longtemps parce que son président, qui s'appelait Zidane Mohamed, a été tué par les islamistes et la commission d'enquête, tout a été détruit, tous les documents, tout ont été détruits quand les islamistes sont arrivés à Tripoli. Et si je vous parle aujourd'hui de la Libye, c'est aussi parce que la Libye était un pays où se pratiquait la démocratie directe. Pas seulement la démocratie directe, mais aussi l'autogestion. Dans les usines, dans les entreprises, dans les facs, j'ai été là-bas au moins une vingtaine de fois. J'ai participé à des réunions, à des congrès de base. Alors la démocratie directe, c'était la réunion des congrès de base, soit dans un quartier, soit dans une rue, soit dans un oasis, soit avec les Touaregs, soit avec les gens qui voulaient y participer, soit pour la construction d'une route, soit pour la construction d'une école. Et donc ces comités de base, comme on les appelait, se pratiquaient entre les gens dès l'âge de 16 ans. Les gens rentraient dans ces comités parce qu'il n'y avait pas d'élection en Libye. C'était la démocratie directe à la main levée. J'ai participé à plusieurs congrès de base, je peux vous en parler. Et il y avait aussi les tribus qui étaient représentées. Il y a 1500 tribus en Libye, et ces congrès, c'était l'ensemble des gens qui étaient dans le congrès, et c'était les représentants des tribus. Et tous ces gens-là, il y avait, je ne sais pas, il y avait bien 600 congrès sur toute la Libye, qui formaient, après, étaient délégués pour participer au congrès général. Le congrès général, c'était l'équivalent de notre Assemblée nationale, où étaient représentés les congrès de base, les comités révolutionnaires, des congrès spécifiques comme pour les métiers, pour les, par exemple, les docteurs, les pharmaciens, et aussi il y avait aussi les tribus qui étaient représentées là-dedans. Et donc c'était tout un ensemble et qui votait, qui élisait après les ministres. Et Kadhafi était le porte-parole, c'est-à-dire le guide de tous ces congrès. Et c'était ce congrès général qui décidait ce qui se passait. Et donc quand Sarkozy, notre cher Sarkozy, avait reçu Kadhafi en France, Kadhafi lui avait promis plein de trucs. Il lui avait promis de lui acheter des Rafales, une centrale nucléaire. Et quand Kadhafi est revenu, le Congrès général a décidé qu'il n'achèterait pas de Rafale en France et a décidé qu'il achèterait la centrale nucléaire en Chine. Et voilà, c'était la haine de Sarkozy contre Kadhafi, parce que Kadhafi a fait des promesses, il ne les a pas tenues, mais Kadhafi n'était pas un chef de gouvernement, c'était juste un guide, un porte-parole. Et donc c'est pour ça, en fait, c'est que ça, la haine de Sarkozy, avec son âme d'âne et de Bernard-Henri Lévy, le sioniste, qui ont déclenché ce conflit. Avec la troisième personne, c'était la Clinton. La Clinton, avec le Qatar, parce que toute cette, que ce soit les Émirats, que ce soit le Qatar, l'Arabie Saoudite, que ce soit, tous ces gens-là détestaient Kadhafi. Parce que Kadhafi avait dénoncé le salafisme et Al-Qaïda depuis très longtemps. Et donc, il détestait Kadhafi, et Kadhafi avait aussi dénoncé la Ligue arabe, en disant qu'il voulait quitter la Ligue arabe, il n'avait qu'à prendre Israël à sa place, parce que la Ligue arabe était déjà sionisée. Et donc la Ligue arabe en voulait aussi à Kadhafi. Et le Qatar a fourni les armes qui ont passé par la Tunisie pour assassiner la Jamaria, qui était l'organisation de société de la Libye. La Jamaria. Et donc on a eu cette guerre contre un pays
un pays où il faisait bon vivre. J'aimais bien aller en Libye parce que l'électricité était gratuite, l'eau était gratuite, les études, la médecine, tout était gratuit. L'argent du peuple, du pétrole, allait aux Libyens. Il n'allait pas dans les banques occidentales. Et donc c'est pour cela qu'on a voulu à Kadhafi. Et je vais vous raconter une petite anecdote. La première fois que je suis allé en Libye, c'était en 1990. Alors je voulais téléphoner. J'ai cherché une cabine et j'ai vainement cherché le trou pour mettre l'argent. Il n'y avait pas de trou parce que le téléphone était gratuit. Ils sont tous moqués de moi. Et on nous a raconté qu'il fallait sauver le peuple libyen parce que Kadhafi avait assassiné son peuple. Ce n'était pas vrai. Dieudonné peut en témoigner, il était avec moi. Quand on a été à Tripoli, il n'y avait rien du tout. C'était calme, il n'y avait rien. Par contre, ce qu'on a vu quand on était à la frontière, des réfugiés africains, noirs, qui venaient de Libye. Et j'ai été un moment dans les toilettes des dames, et j'ai vu ces femmes avec leurs enfants. Il y a une Nigériane qui m'a dit « Madame, nous venons de perdre le paradis ». Et ça, je ne l'ai jamais oublié. Et il y en avait des milliers de réfugiés qui étaient partis, parce que Kadhafi avait accueilli les Africains. Avec la rivière verte qu'il avait fait construire, il avait fait refleurir le désert, entre Ben Gardan en Tunisie et Tripoli en Libye. Il avait fait construire des magasins, des maisons pour les Africains qui arrivaient de l'Afrique noire. Et donc ces gens-là travaillaient, étaient heureux et ils ont tout perdu hein, parce qu'il y a un connard de Ali Belhadj qui avait raconté que les Noirs étaient des mercenaires et se sont mis à tuer les Noirs. Et moi j'ai vu arriver à Tripoli les premiers rats, comme les appelait Kadhafi. C'était les islamistes. Il y avait un chauffeur de taxi qui avait voulu me tuer parce que j'avais fait une conférence avec Kadhafi et m'avait vu à la télé. Après c'était le chaos. Aujourd'hui c'est le chaos en Libye. Hein. Vous avez deux gouvernements. Vous avez le gouvernement de l'Ouest avec Ferraz, je crois, et puis le gouvernement de l'Est. Alors chacun veut faire des élections et aucun n'en fait. Et puis, nous avons trois mouvements islamistes, Al-Qaïda, Al-Nusra et d'autres qui s'attaquent entre eux. Et les deux gouvernements s'attaquent entre eux. Aujourd'hui, Tripoli est en guerre parce que Khalfar, il occupe la Tripoli, l'aéroport. Et vous avez l'ONU qui soutient le gouvernement de l'Ouest et vous avez la France qui soutient le gouvernement de l'Est. Donc c'est vraiment le chaos en Libye. Les gens qui reviennent de Libye sont effarés. Ils ne peuvent pas sortir, rien du tout. C'est une horreur. Les prisons sont pleines. Il y a 3 millions d'exilés libyens en Tunisie, en Égypte, dans l'Afrique, partout. Mais je voulais quand même vous donner laisser un petit espoir. Parce que la résistance verte des kadhafistes occupe certaines régions dans le sud. Les tribus, Saïf el-Islam, le fils de Kadhafi, est soutenu par les tribus, l'ensemble des tribus libyennes, et ils avancent. Et les dernières nouvelles que j'ai eues de Saïf, c'est-à-dire qu'ils vont laisser les deux gouvernements s'entretuer pour après, et tuer les islamistes pour après essayer de reconquérir la Libye. Donc il y a des problèmes aussi dans la résistance verte, parce que les uns veulent que Saïf se présente aux élections, d'autres ne veulent pas. Ils veulent qu'il reconstruise d'abord la Jamaria, et parce que se présenter aux élections, c'est cautionner le chaos. Ils sont en train de débattre, comme toujours.
Et moi, je pense que Saïf devrait aujourd'hui se présenter aux élections, parce qu'il n'a pas d'autre solution. Et puis, je vais vous lire quelques extraits d'un communiqué qu'a fait la déclaration du Comité international pour la défense des droits du peuple libyen sur les événements actuels en Libye. Donc il dénonce ce que je viens de dire et il demande de désarmer toutes les milices et mettre les armes sous le contrôle d'une force d'observation africaine, surtout pas de l'ONU mais de l'Afrique, neutre jusqu'à ce que l'armée libyenne devienne une armée bien constituée. Ils veulent élaborer un accord de réconciliation nationale avec tous les Libyens, même ceux qui ont trahi, sous l'égide du Conseil suprême des tribus et des villes libyennes, incluant toutes les composantes de la société. Ils veulent tenir une conférence de dialogue pour élaborer une charte nationale pour désigner le futur État libyen. Former un conseil de transition des civils chargé de superviser la réconciliation ainsi que le dialogue et l'organisation d'un référendum sur la Constitution ainsi que les élections législatives et présidentielles. Former un gouvernement d'union nationale et cesser les discours de haine et d'incitation à la violence sur tous les réseaux médiatiques, obtenir un retrait de toutes les forces étrangères déployées dans la Libye, libérer tous les détenus dans toutes les prisons. Parce que l'OTAN est toujours présent en Libye et les forces étrangères sont toujours présentes en Libye. Voilà, je vous ai fait un petit résumé. Je voulais surtout vous parler de la Libye parce qu'il y a les gilets jaunes qui, eux, pratiquent aussi la démocratie directe. Et je voulais vous dire, vous pouvez lire tout cela dans le petit livre vert que vous pouvez acheter sur Internet. Bravo. Vive Kadhafi et vive la Jamala. Bravo. On applaudit très fort Madame Ginette. Merci. Sandrali. Voilà. Merci.